2 jours en première année de CAP, 2 jours en terminale. On intervient exclusivement en milieu naturel sur un site falaise, une falaise école à la Graville dessous, donc dans l'Vercors. Ce choix, il est fait pour des raisons à la fois de proximité et de pertinence par rapport au support et à nos objectifs d'enseignement. Donc, depuis un certain nombre d'années, suite aux contraintes institutionnelles dont je vous ai parlé au-dessus, on est obligé de s'organiser à la journée. Donc, on fait un déplacement en car le matin, un déplacement en car le soir. Ça percute peut-être l'intervention de cet après-midi sur l'environnement. On pourra en parler. Donc, l'encadrement, il est réalisé par les 3 profs de PS, c'est-à-dire que même si les enseignants n'ont pas la classe, ils sont là les 2 jours, donc libérés par l'établissement pour pouvoir encadrer les élèves. Et on intervient aussi avec les collègues de l'équipe éducative de la classe, qui eux sont formés chaque année à encadrer les élèves en pied de voie pour la pratique de l'escalade, donc notre sécurité, assurage, tout ce qui peut se passer en pied de voie. Cela nous permet à nous, enseignants de PS, de nous consacrer davantage à la vigilance de l'ensemble du site, à opérer les régulations nécessaires et à être toujours prêt à intervenir. Mais ça a l'avantage de créer une culture commune d'établissement qui rend l'organisation de ces stages plus facile. Donc l'enseignement de l'escalade au lycée Marius Bouvier, c'est l'escalade ou comment arriver au sommet pour toutes et tous. Donc l'approche de la grimpe en tête est privilégiée. On a plusieurs temps de séquence qui permettent d'y parvenir selon le rythme de chacun et de favoriser ainsi la réussite de tous dans l'activité. Si l'escalade est traitée comme une APPN à prise de risque, et donc à gestion du risque, il faut respecter impérativement le libre choix de l'engagement de l'élève, condition sine qua non de l'apprentissage actif et dynamique de la sécurité. Nous avons fait le choix de traiter cette activité par rapport à plusieurs options, qui, au-delà d'être imbriquées et dépendantes les unes des autres, permettent aux élèves de cheminer dans l'activité à leur propre rythme. Notre premier objectif étant d'amener tous nos élèves à l'ascension de la falaise, c'est-à-dire aller voir le paysage là-haut, les amener à être en réussite physique et motrice. Le second objectif est de leur permettre de devenir des grimpeurs autonomes en développant chez eux les compétences d'escaladeurs nécessaires à l'atteinte de cet objectif. Grimpe en tête, tu es en bas, tu dois aller en haut. Les amener à être en réussite sociale, augmentation de leur niveau de culture sportive. Donc pour atteindre ces 2 objectifs, on a 2 options. La première option choisie, c'est la simplification comme aide à l'autonomie. La connaissance et la maîtrise de matériel simple, sécurisant et pédagogique. Alors tout d'abord, chaque baudrier est équipé d'une vache ou d'une loge à demeure, ou compté par un nœud en 8 ou par une autre forme d'accroche. Donc cela permet à l'élève de se vacher au premier point d'ancrage lors des séquences de grimpe sans corde, de se vacher au dégaine si nécessaire lors des premières ascensions en tête, et de se vacher au relais en haut. Ensuite, les élèves utilisent un mousqueton rapide pour le haut de la voie, ce qui implique qu'il n'y a pas de manipulation d'encordement au niveau du relais. Deuxième option choisie, c'est développer la confiance en soi avant de confier sa vie aux autres et développer la confiance en l'autre. Cela implique la connaissance des gestes techniques de sécurité, auto-assurage ou auto-moulinage, en remontée sur corde. Donc au niveau de l'organisation pédagogique mise en place, on s'articule autour de lieux et de temps de travail bien distincts. L'ensemble des situations sont basées sur l'entraide, le collectif, la communication entre l'accordé. Celle-ci reste la même tout au long de la journée. On essaye de garder les mêmes groupes tout au long de la journée, voire même du stage. Au pied du site, nous effectuons avec les équipements matériels, on utilise des Smart de Mammouth, un assureur simple et auto-assurant, chose qu'on ne dit pas aux élèves. La consigne de matériel n'est pas donnée aux élèves afin que l'accordé reste bien concentré. L'auto-assurage
sur cordée ancrée aux arbres. Donc là, c'est la première étape. Donc on fait de la remontée sur corde au niveau de corde sur des arbres avant d'être au pied de la falaise. On demande aux non-grimpeurs de bien vérifier la réalisation de l'auto-assurage et l'installation du matériel. Donc là, ça nous permet, nous, de contrôler que l'assurage en 5 temps est bien contrôlé par les élèves sans être au pied de la falaise. Ensuite, on effectue un apprentissage du nœud en 8 et un travail collectif autour du nœud et du contrôle du nœud. Donc le grimpeur sans corde fait vérifier son nœud à l'assureur et après le fait vérifier au professeur. On met en place ce rituel avec les élèves avant de commencer la montée. Ensuite, dans la continuité de notre stage, on effectue un travail au pied de la falaise avec un début d'ascension verticale. Donc là, les élèves sont par deux, montent seuls au premier point, ils se vachent et testent leur baudrier. On appelle ça le jeu du Ouistiti. Puis, ils désescaladent pour redescendre sans sauter. Le second est bien sûr à la parade, avec un apprentissage de l'assurage en début de voie, identique à l'assurage en bloc. Donc là aussi, on peut faire des transferts de compétences. Ensuite, on effectue aussi une ascension, pour poursuivre dans l'ascension verticale, on effectue un échauffement sur un aller et revenir, sur plusieurs points, toujours par deux, avec un qui assure et l'autre qui monte au premier point, qui redescend toucher le sol avec sa main en gardant le pied en contact avec la falaise, et ainsi de suite. À chaque fois qu'il monte toucher le premier point d'ancrage, il marque un point. Objectif, marquer 10 points, avec la possibilité de se vacher au premier point d'ancrage si l'élève est en difficulté. Enfin, toujours sur une première approche de l'escalade au pied de la falaise, on utilise une via cordata, qui est donc une via corda qui est installée horizontalement sur la falaise. Elle parcourt ainsi 40 mètres grâce à une corde statique équipée de mousquetons à vis fixés au premier point d'ancrage de la paroi. Les élèves sont équipés de longes de via ferrata. Et ce travail de via cordata s'effectue par deux. Un sur la corde, l'autre qui suit et assure et aide. Cet atelier permet aux grimpeurs de visualiser l'espace de grimpe possible en bloc. Si je reste dessous, je peux évoluer sans corde, mais avec un pareur qui me suit. D'apprendre à tester la confiance du matériel et de s'économiser grâce à l'auto-assurage. De vivre et de maîtriser les premières émotions de la grimpe sans se sentir dépendant d'un partenaire assureur. Et d'atteindre le premier objectif de grimpe, à savoir traverser la falaise à l'aide de deux longes. Plusieurs niveaux de réalisation sont possibles. Traverser en utilisant tous les moyens possibles. Traverser en faisant le téléphérique, c'est-à-dire garder ses longes en tension pour se reposer dessus et garder les pieds à plat contre la paroi. Utiliser les mains pour la propulsion et la translation sur la ligne de vie. Plusieurs intérêts à cet exercice. Appréhension de l'espace arrière. Apprendre à se décoller de la paroi, économiser ses forces en travaillant les bras tendus. Traverser en tentant de garder une longe détendue. Donc là, le dernier point, le point le plus compliqué, essayer de traverser en gardant une corde détendue. L'élève entre dans le savoir, dans l'escalade en libre. Donc après avoir fait une intervention en pied de falaise, une intervention en pied de voie, on attaque la grimpe sur la falaise. Donc là, on a toujours un rappel de consignes de sécurité sur l'encordement et l'assurage, avec le nœud en 8. Les groupes sont constitués toujours avec 3 élèves, un grimpeur, un assureur, un contre-assureur et un des enseignants. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, l'équipe pédagogique, ça forme un quatuor. Donc là, le contrôle s'effectue au sein du groupe par les élèves, au niveau du nœud, au niveau du système d'assurage. Et ensuite, on a instauré avec eux une règle qui s'appelle la règle des 5 toujours. Répété par les élèves, dès qu'ils arrivent au pied de la falaise, c'est le toujours, 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 toujours et toujours. Demander une vérification auprès d'un enseignant avant de démarrer son ascension. Donc le début d'ascension en cordée, c'est l'exercice du siège de la voie. Donc on choisit des voies faciles en termes de cotation, du 3 et du 4 pour commencer, et donc les élèves en trio, assureur, grimpeur, contre-assureur, commencent. Après, je passe après toutes les consignes d'explication données sur la grimpe en tête, la pose de dégaine, etc. Donc le premier grimpeur s'équipe de 3 dégaines et part à l'assaut de la voie. Après la 3e dégaine, il redescend des escalades. Arrivé au sol, il se désencorde et laisse la place à l'assureur qui part à son tour avec 3 nouvelles dégaines à installer.
et ainsi de suite, et le grimpeur devient donc contre-assureur, et le contre-assureur devient assureur. Et le troisième élève du trio est celui qui termine la voie. Le passage du trio par différents rôles, grimpeur en tête, grimpeur en moulinette, assureur en tête, assureur en moulinette, permet un travail de répétition des gestes, d'entraînement et d'entraide. Les élèves qui ne se sentent pas de commencer par cet atelier de grimper en tête auront la possibilité de grimper en moulinette une fois les cordes installées par leurs camarades, voire même par les professeurs de PS. Notre objectif premier, c'est que l'ensemble de nos élèves aillent voir le paysage d'en haut, et ce par tous les moyens possibles. Une fois rassurés dans la grimpe en moulinette, ils pourront se confronter au siège de la voie. L'étape suivante est l'ascension complète de la voie, puis la recherche de toutes les voies d'un niveau accessible. Par la suite, les plus entreprenants de nos élèves, ou entreprenantes d'ailleurs, commenceront à explorer les voies les plus difficiles, leur permettant d'accéder aux notes maximales de l'évaluation de l'activité. Ces notes sont établies par rapport aux cotations des voies, au mode d'ascension réalisé et au niveau d'études première CAP ou terminale CAP. L'enseignement mis en place dans cette activité pour atteindre ces deux objectifs va placer nos élèves face à 3 niveaux de réussite, qui seront source de progrès culturel et social. Le premier niveau de réussite est la réussite dans l'ascension par la progressivité. Donc on essaye de mettre nos élèves en réussite vraiment par une grande progressivité. L'objectif est vraiment d'amener tout le monde en haut et si possible par ses propres moyens. Pour ça, on met en place plusieurs étapes avant d'amener l'élève à grimper en tête, on les a dit. Les différentes étapes, donc au pied de la falaise, au pied de voie, permettent à l'élève d'avoir confiance en eux et de développer des compétences motrices sans l'appréhension de la hauteur. Elles permettent aussi d'avoir confiance au matériel. En faisant le siège de la voie, la réussite est aussi favorisée par la coopération au sein de la cordée, un aspect un peu d'émulation collective. L'objectif étant de finir la voie pour chaque cordée. Un grimpeur peut avoir mis 1 ou 2 dégaines, il aura participé à la réussite de cette première ascension. Enfin, la progressivité du niveau des voies rencontrées sur le site dessous, par l'inclinaison, la hauteur et la variété des prises, permet à l'élève de choisir un niveau adapté en se confrontant à celle-ci, et permet d'être en réussite motrice lors de l'atteinte de son sommet. Toutefois, pour faciliter cette réussite, le choix des voies doit être guidé par le professeur afin d'essayer de mettre les élèves en réussite. Le deuxième niveau de réussite est engendré par l'autonomie dans la gestion du risque. Le second objectif est de leur permettre de devenir des grimpeurs autonomes, en développant chez eux des compétences de grimpeurs et d'assureurs nécessaires à l'atteinte de cet objectif. Donc on est toujours sur la grimpe en tête, tu es en bas, tu dois aller en haut. Les élèves doivent gérer leur sécurité et celle de leur cordée. Donc pour cette autonomie, on va progressivement. Donc déjà avec l'auto-assurage sur un arbre en début de stage, les règles de sécurité au pied de voie, le siège de la voie avec sa cordée ou la moulinette pour les élèves les plus en difficulté, et l'enseignant référent pour chaque cordée. Ce qui permet d'avoir petit à petit une progression au niveau de la gestion du risque et de l'autonomie pour les élèves. On remarque que cette responsabilité provoque chez eux un sentiment de réussite accrue. Leur attitude s'en ressent. On a très peu de difficultés liées à l'attitude et à la gestion des élèves comparé à des cours plus classiques au lycée. Enfin, le troisième niveau de réussite se situe aussi dans le progrès d'amener les élèves dans un milieu inconnu. C'est en ce point un progrès de réussite culturelle et écologique. En effet, il faut surtout souligner le fait que par ce stage, les élèves découvrent un milieu et une activité qui leur sont souvent étrangers. Les paysages du Vercors qui s'offrent à eux sont pour eux quelque chose d'inconnu. Les élèves découvrent une richesse de l'environnement de leur région, ce qui peut être un levier écologique fort. Les élèves découvrent ou redécouvrent aussi l'escalade car peu pratiquée dans leur cursus ou exclusivement à SAE. Là aussi, l'apport culturel est fort. L'activité est très porteuse en sensations et en émotions que les élèves ont rarement éprouvées. Par exemple, la gestion de l'appréhension, le dépassement de soi et le plaisir d'arriver en haut. Elle est aussi très riche culturellement par son vocabulaire et ses techniques, des mots que les élèves ont rarement rencontrés dans leur vie: baudrier, ponté, longe, vache, nœud en 8, dégaine, via cordata. Il se crée alors une culture commune d'appartenance, source, on l'espère, de progrès social. On décèle tout de même quelques limites à notre stage. On ne va pas s'envoyer non plus des fleurs toute la journée. Il y a deux grosses limites à notre intervention. La première, c'est la forme d'évaluation proposée. Le manque de temps, donc sur seulement 2 jours de stage, nous contraint d'évaluer les élèves uniquement sur le niveau de difficulté de la voie la plus cotée, qui réussissent.
et sans pouvoir tenir compte de leur évolution technique en tant que grimpeur et ou assureur. Voilà, vraiment, l'essentiel de notre stage, on ne se base pas vraiment sur une évaluation très poussée, parce qu'en 2 jours de stage, on n'a pas le temps, et ce n'est pas l'essence de notre stage. La deuxième limite se trouve dans l'organisation de notre stage, différente de celle proposée il y a quelques années. En effet, la mise en place de nouvelles règles institutionnelles et sanitaires nous contraint à le faire évoluer. Nous sommes passés d'un stage de 3 jours avec nuitée sous tente, au pied de la falaise, et vivre la vie en collectivité qui en résulte, repas, douche, sommeil, etc., à seulement 2 jours de pratique à la journée. Donc avec une grosse perte de temps pour aller sur le lieu du stage et en revenir. Donc on pense que c'est une grosse limite où on perd beaucoup en termes de réussite sociale et de vivre ensemble. Pour conclure, dans notre stratégie d'apprentissage, nous nous sommes rendus compte que ce sont les élèves qui verbalisent leur envie de changer de jeu, de passer d'un niveau à un autre. Ce sont bien sûr les plus débrouillards et entreprenants qui s'aventurent et qui seront les locomotives du groupe, mais c'est également eux qu'on devra surveiller comme l'huile sur le feu. En effet, ils peuvent oser la prise de risque avec un surplus d'engagement, et parfois ils ne sentent pas leurs limites, ou ils les ressentent que dans les voies les plus techniques et exigeantes physiquement. C'est positif au moment où ça nous montre l'envie qu'ils ont de pratiquer induite par la réussite dans l'activité, mais il faut rester vigilant dans l'accès et le choix des voies proposées. C'est là que le rôle du prof est primordial pour guider les élèves à lui dire « tu vas dans cette voie et pas dans celle-ci ». De plus, toujours en fonction du niveau des élèves, l'expérience nous a permis de constater que les élèves en difficulté ne poseront quasiment jamais de problème de sécurité en tête, car ils restent toujours loin de leurs réelles limites physiques. Leur peur, leurs limites affectives les protègent, ils n'explorent donc pas la zone critique de chute. Donc en termes de résultats, nos élèves atteignent quasiment tous l'objectif de grimper en tête et d'assurer en conséquence. Les notes que l'on retrouve chaque année varient entre 11 et 20, avec une moyenne de classe bien souvent au-dessus de 15. Chose importante, c'est qu'on révèle un constat intéressant pour nous, qui n'avons que peu de filles. C'est la moyenne des filles qui est souvent égale, voire supérieure à celle des garçons. Dans un établissement très majoritairement composé de garçons, l'escalade est une activité physique pour les filles intéressante et synonyme de reconnaissance et de respect auprès du public masculin, leur permettant d'affirmer pleinement leur place dans les formations professionnelles proposées. Enfin, dans les comptes rendus de stage que nous demandons en fin de séjour, les élèves mentionnent très fréquemment en termes de points positifs le vécu dans l'activité escalade comme l'apprentissage de la confiance en soi, la découverte d'un vrai sport au grand air, la nécessité de réfléchir, d'être persévérant et endurant, le plaisir d'avoir vaincu leur peur ou leur vertige, la beauté du paysage et le plaisir d'être encadré par des professeurs non EPS hors de la classe. Au-delà de la part strictement liée à l'activité, nous nous sommes rendus compte que ce temps privilégié passé avec nos élèves à l'extérieur du lycée, dans un lieu naturel, sur un temps d'activité où les notions de lien, de soutien et de confiance sont primordiales, nous permet pour la suite d'établir une relation de confiance et de travailler efficace avec ces classes. Il se crée un rapport privilégié avec eux. D'autre part, nous avons constaté que les élèves qui ont généralement tendance à avoir des problèmes de concentration, de bavardage, d'agitation, ils se révèlent totalement différents dès qu'ils se retrouvent en situation de grimpe, surtout lorsqu'ils arrivent au pied de la falaise, comme estomaqués. Le silence et la tension constatés lors des journées de stage nous montrent à quel point l'environnement proposé à nos élèves de LP est primordial pour développer une attitude positive de travail et donc de les placer en situation de réussite et d'apprentissage. Au final, c'est une action et un projet coûteux en temps et en énergie, mais tellement enrichissant à la fois pour nos élèves, mais aussi pour les enseignants qui les encadrent, EPS et hors EPS. Ça vaut la peine de le maintenir et de le faire vivre. Je vous remercie.